Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici La Passion. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture et ça va être sur le manga Jagan. Alors Jagan, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? On voit ça tout de suite. Alors Jagan est un seinen écrit par Minuiki Kaneshiro et dessiné par Kensuke Nishida. Et donc, Kensuke Nishida, le dessinateur, c'est son seul projet, il a fait que ça dans sa carrière. Et par contre, Minuiki Kaneshiro, celui-là qui a fait le scénario, c'est celui-là qui fait actuellement le scénario de Blue Lock. Il y a en tout 14 tomes reliés et ça a été édité chez nous en France par Kazé, actuellement Crunchyroll. Et il n'y a pas d'animé de prévu, donc si on veut découvrir l'œuvre, c'est que en lecture sur manga papier. Et donc Jagan, de quoi ça parle? Eh bien, on va suivre un jeune policier du nom de Shintaro Jagasaki qui a une vie un peu ennuyeuse et il va s'imaginer tirer sur tout ce qui l'énerve, par exemple des petits jeunes qui lui parlent mal, hop là, il va faire semblant de leur tirer dessus et s'imaginer qu'il leur explose la cervelle. Et donc il va y avoir une pluie de grenouilles qu'ils appellent crapadingues qui va transformer les êtres humains en mutants qu'ils appellent les détraqués. Et durant une mission de routine, Shintaro Jagasaki va se faire attaquer justement par un détraqué qui va le blesser à la main droite, ce qui va le transformer, enfin l'infecter et le transformer en semi-détraqué. Il pourra transformer sa main en gun. Puis juste après, il va faire la rencontre d'une chouette plutôt étrange qui va se nommer Doku, qui va lui dire qu'il doit tuer tous les détraqués, sinon il va se transformer lui-même en détraqué totalement, et il va perdre le contrôle de son corps. Et c'est comme ça que tout le monde va l'appeler Jagan. Et voilà pour le synopsis de Jagan. Donc on va tout de suite passer aux notes. Je rappelle que je vais noter ce manga en 5 catégories. 1. L'édition, 2. Le dessin, 3. Les personnages, 4. Le scénario et 5. Le rythme. Et on va tout de suite commencer par l'édition. Alors quoi dire sur cette édition Kazé de Jagan? Alors voilà, je vous montre quelques tomes. Alors les couvertures sont plutôt sympathiques, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'en ai ramené quelques-uns. Voilà. Alors c'est un format plutôt grand, voilà, c'est le même format que Gannibal et compagnie. Mais bon, le papier est vraiment fin. Ça c'est plutôt un défaut, malheureusement. Mais après, voilà, c'est du travail plutôt normal. Après j'ai regardé, le manga coûte 8€, du coup c'est un peu excessif je trouve. Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 6 sur 10 pour l'édition Kazé. Voilà, rien d'extraordinaire, en tout cas au niveau prix. Si ça avait coûté que 7€, ça aurait mérité un 6,5 voire un 7. Mais là pour 8€, voilà. 6 sur 10. Et donc nous allons tout de suite passer à la deuxième catégorie qui va être le dessin. Alors le dessin de Jagan, il est très bien, très propre, plein de détails. Franchement, c'est vraiment du bon boulot. Vraiment, le monsieur Kensuke Nishida a vraiment fait un très beau boulot. Et c'est vraiment dommage qu'il n'a fait que ce manga-là pour l'instant. Il mérite d'être un peu plus connu parce que moi je trouve que c'est vraiment bien dessiné, bien détaillé. Après, attention, c'est vraiment ce manga, c'est vraiment pour un public averti. Il y a vraiment du sexe, du sang, des démembrations. C'est vraiment violent à tous les niveaux. Vraiment, c'est vraiment pour un public averti, ça, clairement. De toute façon, c'est écrit quelque part, je crois. Ça doit être écrit. Voilà, avertissement, voilà. Peut heurter la sensibilité de certains lecteurs. Et effectivement, c'est pire que Gantz. C'est vraiment, je pense, un des mangas que j'ai lu qui m'a, enfin pas choqué, mais où il y a vraiment le plus de, comment dire, de sang, enfin de violence, voilà. Ça, sans être, enfin moi ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé, mais il faut être prévenu. C'est pas à mettre entre toutes les mains. En tout cas pour le dessin, je mets un très bon 8 sur 10 pour le dessin de Jagan. Et nous allons tout de suite continuer avec le scénario.
Alors, quoi dire de Jagan? Eh ben moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire assez simple, mais qui a quand même beaucoup de seconde lecture. Et c'est vraiment intéressant de voir toutes les transformations qu'il y a. Parce que, comme, comme dit, quand un être humain se fait infecter par un crapaud, eh ben, il va faire ressortir toutes ses pulsions refoulées et c'est vraiment intéressant de voir comment le crapaud arrive à matérialiser les pulsions refoulées. Par exemple, Jagan, bon lui c'est un semi-détraqué, il n'y aura que sa main qui va être infectée, mais comme il a envie de flinguer tous ceux qui lui parlent mal, et ben sa main va se transformer en flingue. Voilà un exemple. Par contre, les êtres humains qui sont vraiment détraqués, eux, ils pourront plus se contrôler. Ils vont être vraiment, c'est vraiment leurs émotions qui vont prendre le dessus et ils vont plus réussir à se contrôler et c'est pour ça qu'ils vont devenir dangereux et méchants. Mais en tout cas, il y a vraiment des thèmes intéressants et ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de voir parce que il va y avoir des flashbacks des personnes qui soient transformés en détraqués. Et c'est souvent très intéressant de savoir pourquoi ils se sont matérialisés comme ça. Et souvent on se rend compte, comme dans pas mal de mangas, que les méchants au final ne sont pas si méchants que ça, et souvent c'est des histoires plutôt tragiques. Mais en tout cas c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'il y a vraiment un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est un mec qui va se transformer en détraqué et ça va être une espèce de pieuvre. Et du coup, il va gober des personnes et tout d'un coup, sa première victime, ça va être une fille. Et tout d'un coup, il va se rendre compte, il va toujours être conscient que c'est un garçon, mais dans un corps de fille. Et là, il aura tellement peur qu'il se transforme littéralement en femme en fait. C'est-à-dire qu'il a des sentiments et tout ça, et franchement il aura limite une double personnalité qui va se créer, et c'est vraiment très très bien fait. Franchement, le scénario est vraiment très très bien, c'est vraiment ce que j'appelle du bon divertissement. Et aussi dans Jagan, c'est aussi très très déjanté, hein. Ça, il faut pas mettre de côté. C'est vraiment un scénario qui est très déjanté. Par exemple, je vais donner juste un exemple tout con. C'est le tout début du manga. Donc lui, il va se faire transformer en semi-détraqué. Il va avoir la visite d'un hibou qui va lui dire que s'il fait rien, il va se transformer complètement détraqué et il pourra plus se contrôler. Et pour ça, du coup, il doit tuer des détraqués et que le hibou mange le crapaud qui était dans l'humain. Et après, il va chier une petite boule de crotte, c'est comme ça qu'il l'appelle, et Jagan doit sniffer cette boule de crotte pour retarder la transformation. Enfin voilà, c'est un délire complètement barré, mais bon, c'est vraiment bien fait. Et on prend vraiment plaisir à lire, quoi. Il y a à suivre toutes ces aventures, plus loufoques les unes que les autres. Et c'est pour ça que je vais mettre un 7 sur 10 pour le scénario. Et on va tout de suite passer aux personnages. Alors, quoi dire de tous les personnages de Jagan? Bon, il n'y a pas grand chose à dire, ils sont plutôt classiques, un peu déjantés. Voilà, surtout un peu elle, là, qui est un peu déjantée. Et surtout lui, voilà, ce personnage-là qui est complètement déjanté, mais ils sont tous un peu tordus dans ce manga, même le héros principal. Euh, Après dire qu'on s'attache et qu'ils sont intéressants, c'est peut-être un peu gros, mais il y a quand même un petit truc, et puis c'est intéressant de voir Jagan justement tuer un détraqué en sachant l'histoire qu'il a vécue. Du coup il y aura un dilemme un peu moral, c'était pas vraiment un méchant, mais là vu qu'il s'est transformé, il tue tout le monde, du coup il fait de mal. Voilà, il y aura des petits trucs comme ça, un peu moralisateur. Enfin, il va beaucoup se poser de questions par rapport à tout ça. Et c'est plutôt intéressant, après dire qu'on s'attache à tous ces personnages, oui, un peu, mais bon, c'est pas ouf, hein. C'est pour ça que je vais mettre un 6 sur 10 pour les personnages, ils sont classiques, mais voilà, il y a des petits trucs qui vont se passer. Bon, je vais pas en dire plus, mais voilà, 6 sur 10 pour les personnages.
Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Et bien là, un gros point fort pour le rythme. Déjà 14 tomes, ça va, c'est pas très long. Ça arrive à se terminer à temps avant que, que ça devienne ennuyeux. Et justement, du coup, c'est un très bon point, le rythme. On s'ennuie jamais. Il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une histoire un peu intéressante ou un personnage un peu intéressant qui arrive, où on va voir son passé. Enfin bon, je vais pas en dire plus, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé le rythme. Je me suis pas ennuyé une seule seconde dans Jagan. Et c'est pour ça que je vais mettre... allez, je vais mettre un 7,5 sur 10 pour le rythme. Et nous allons passer tout de suite à la note globale. Donc je fais un petit récapitulatif de toutes les notes que j'ai données. Alors nous avons pour l'édition un 6 sur 10. Pour le dessin, un 8 sur 10. Pour le scénario, un 7 sur 10. Pour les personnages, un 6 sur 10. Et pour le rythme, un 7,5 sur 10. Ce qui nous fait un total de 34,5. Divisé par 5, ça nous fait un total de 6,9 sur 10. Et bien voilà, vous avez mon avis sur ce manga, la note finale, 6.9, c'est vraiment une très bonne note je trouve. Et donc pour conclure, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Et ben j'ai beaucoup aimé Jagan. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Il y a un peu de réflexion derrière. C'est pas trop long, voilà, 14 tomes, c'est parfait pour commencer une petite collection. Donc je peux conseiller aux débutants qui veulent se lancer dans une mangatech. C'est bien rythmé, voilà, c'est vraiment du bon boulot. C'est vraiment bien dessiné aussi. Après, l'inconvénient c'est que c'est un peu cher, voilà, 8 € le tome, bon, voilà. Mais bon, on peut le trouver facilement en occasion pour moins cher, donc foncez. Après, clairement, attention, vraiment, je le répète, c'est pour public averti. Il y a vraiment des scènes de viol, des démembrations, comme j'ai dit, des scènes vraiment sanglantes. Enfin, c'est vraiment assez trash, hein. Mais comme dit, c'est vraiment un univers et des personnages vraiment déjantés. Donc, si vous aimez ça, un peu quand ça part dans tous les sens, vraiment, vous allez adorer Jagan. En tout cas, moi, je conseille. Même la fin m'a plutôt... Enfin, j'ai plutôt bien aimé la fin. Voilà, j'en ai pas parlé, mais la fin est pas mal. En tout cas, voilà, très bon manga, ce petit Jagan. Très bon manga, mais pas très connu. En tout cas, j'ai vu très peu de gens en parler. Moi, je suis tombé par hasard sur quelqu'un qui en parlait, qui disait que c'était très très bien. Voilà, donc vraiment une petite pépite à découvrir. Après, attention, c'est pas un manga de... Enfin, pour moi, c'est pas la grande révélation, mais j'ai beaucoup aimé. Comme dit, c'est plus que la moyenne, en tout cas. Bah voilà, 6.9, on peut même arrondir à 7. Vraiment un très bon manga que je conseille. Et bien voilà, vous avez mon avis sur ce point lecture de Jagan. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Enfin bon, vous connaissez la chanson, je vais pas le répéter, mais bon, si vous voulez bien sûr, hein, j'oblige personne à le faire. En tout cas, si vous voulez discuter avec moi, je suis en live sur cette chaîne ou sur Twitch, tout est en description, donc n'hésitez pas à venir, je réponds à toutes les questions que vous voulez, on peut parler de tout et n'importe quoi. Voilà, en ce moment je live sur Hi-Five Rush et après je ferai Hellblade 2. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Restez gentils dans les commentaires, ayez l'esprit shonen et clap de fin.